Alors mes amis, continuons à voir le travail perlé d'erreurs de nos amis, si je puis dire, sédévacantistes. Et nous voyons au numéro 45, nous allons le lire, numéro 45. On peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Lumen Gentium 16. Alors ici, nos amis sédévacantistes relèvent une hérésie très grave. Voilà. Il existerait un salut en dehors de l'Église catholique, évidemment. C'est une hérésie très grave. Alors voyons ça de plus près, mes amis. Tout d'abord, pour être précis, ce que citent les sédévacantistes ici, ce n'est pas le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II, voyez-vous, c'est cette phrase-là au numéro 19, qui cite une lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston. Voilà, on peut voir Denzinger 3869-3872. Voilà, donc certainement une lettre qui date du temps du Saint-Office. Voilà. Alors, que dit cette lettre? En effet, ceux qui, sans faute de leur part, je répète, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, et cherchent cependant Dieu d'un cœur sincère, et s'efforcent sous l'influence de la grâce d'accomplir dans leurs actions la volonté de Dieu, telle qu'ils la connaissent, parce que leur dicte leur conscience, peuvent obtenir eux aussi le salut éternel. Mes amis, ici, nos amis sédévacantistes tombent dans une hérésie relevée par Alexandre VIII, qui n'est autre qu'une hérésie, janséniste. Alors, Alexandre VIII a condamné en 1650, au XVIIe siècle, les propositions jansénistes soutenant que le Christ est mort seulement pour les fidèles et que les païens, les hérétiques, les juifs ne reçoivent de lui aucune grâce. La Sainte Écriture atteste l'universalité de la volonté salvatrice divine. 1 Timothée 2,4, 2 Pierre 3,9 et l'universalité de la rédemption du Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 2, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, 1 Timothée chapitre 2 verset 6, Romains 5, 18. Il est donc inconciliable avec ces textes que soit refusée à une grande partie de l'humanité la grâce nécessaire et suffisante pour le salut. Voilà. Donc vous avez bien compris, mes chers amis, ici, il s'agit de gens, et ça, hélas, ce n'est pas précisé par les catholiques de France. Je pense que ce doit être les seuls catholiques de France qui restent malheureusement une fois que tous les autres ont disparu, nous disant que on peut être sauvé en dehors de l'Église catholique. Le texte ici nous explique que si l'on ignore l'évangile du Christ et son Église, bien sûr, celui qui est sur une île déserte et qui n'a pas encore entendu parler du salut en Jésus-Christ, pourquoi serait-il condamné à être damné? Il peut être sauvé. Il fait son salut s'il cherche Dieu d'un cœur sincère. Voilà, sous l'influence de la grâce. Vous voyez qu'ici, les sédévacantistes tombent au numéro 45 dans la même hérésie que les jansénistes, et c'est avec le pape Alexandre VIII et la Sainte Écriture qui vient nous montrer que ces gens se trompent. Encore une erreur, et une énorme erreur. Vous avez vu le temps qu'il faut pour aller débunker tout ça, mes amis. C'est très long.
Et il y en a 202 comme ça. Et je suis prêt à parier que je vais débunker les 202 si je veux. Mais ça va me prendre un temps fou. Donc vous comprenez que je ne pourrai pas tout faire, bien sûr. Mais je suis prêt à faire un débat avec un membre, plutôt un prêtre, puisque je suis prêtre, qui va me justifier ces 202 hérésies de Vatican II, bien sûr.